si tu es né dans une famille pauvre, il y a quand même de grandes chances que tu restes pauvre jusqu'à la fin de ta vie. Et cette conclusion, elle est terrible à entendre, elle est terrible à recevoir, mais c'est la vérité. Et dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer ce que mon expérience justement par rapport à la pauvreté, mon expérience par rapport à des personnes qui ont réussi dans leurs activités et qui ont eu des enfants et du coup avec qui j'ai pu discuter. Et on va justement discuter de cette chose-là, que cette malédiction d'être pauvre, d'être né dans une famille pauvre. Je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Comme tu peux le voir, cette vidéo n'a pas de script, c'est vraiment mon témoignage sincère, honnête et brut de ma propre expérience de vie que j'ai envie de partager sur Internet, sur YouTube, avec toi. Il y a quelques temps, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques temps, je rencontre une amie et cette amie a extrêmement bien réussi dans son domaine d'activité, ce qui fait qu'elle a énormément d'argent. Et elle a une fille. Elle a une fille qui a voilà, entre 13 et 15 ans, donc c'est une adolescente. Et donc, j'en viens à discuter avec cette fille-là. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est la différence de façon de penser entre un enfant qui a grandi dans un milieu privilégié avec de la richesse et un enfant qui a grandi dans une famille pauvre. En l'occurrence, moi, ma famille n'était pas très aisée. J'ai vu, j'ai senti, j'ai ressenti la différence et elle est flagrante, énorme. En gros, ce qui s'est passé, c'est que cette adolescente m'a posé la question de quelle voiture j'aimais bien, quelle marque de voiture j'aimais bien. Et donc je lui ai dit, bah voilà, moi, il y a cette marque que j'aime bien, celle-là que j'aime bien et tout, tu vois. En l'occurrence, par exemple, Aston Martin, j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette fille-là m'a donné à 14 ans des modèles extrêmement précis de voitures. Et non pas comme ces voitures sont bien et jamais je les aurai. Plutôt dans quand j'aurai 18 ans, quand j'aurai mon permis, j'hésite entre cette voiture-là ou cette voiture-là. Et à chaque fois, c'est des belles voitures, des voitures de luxe. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est la possibilité dans l'esprit de cette jeune adolescente que c'est possible. Que même pas c'est possible, mais que ça va advenir. Alors que moi, à l'époque, quand j'avais 14 ans, jamais je me suis posé la question de quel choix de voiture j'allais avoir plus tard. Jamais dans ma famille, on s'est posé la question de quelle voiture on allait avoir, parce que finalement, on était limité par l'argent. Et c'est cette différence fondamentale que dont j'aimerais parler aujourd'hui sur cette vidéo. Il y a vraiment, je vois ça comme une malédiction, je vois ça comme un poids énorme quand on est dans une famille qui n'a pas les moyens, comme j'ai pu vivre dans ma famille. Et il y a vraiment une différence de fou, une vraie malédiction, parce qu'en fait, tu nais et tu grandis dans un environnement qui est limité. Tu vis, tu grandis dans une famille où il y a des contraintes, contraintes financières, contraintes géographiques, contraintes sociétales. Et j'ai vraiment senti, en fait, quand tu côtoies des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont nées dans le fait d'avoir beaucoup d'argent, tu sens qu'il y a tellement d'opportunités, tellement de possibilités dans la vie que, que les gens qui ne sont pas nés dans ces milieux-là n'ont pas, en fait. Clairement. Et c'est pas une critique, c'est vraiment pas une critique, c'est un constat. C'est un constat pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Et nous avons, les gens qui sont nés dans des familles modestes, nous avons un énorme travail à faire d'éducation financière, de compréhension de l'argent, de compréhension de nos possibilités, de nos opportunités. Et ce que j'ai ressenti, c'est que ce travail que je dois faire à titre personnel et que je vous invite à faire également, il n'est pas nécessaire pour des personnes qui sont nées dans un environnement privilégié. Privilégié parce qu'il y a eu du travail derrière, on n'a jamais rien sans rien. Enfin, très peu de personnes, mis à part si tu hérites, hein, il y a quand même, là en l'occurrence, c'est quand même du travail qui a fourni une création de valeur, qui a fourni après de la valeur financière. Et cette éducation à l'argent, ce travail de je suis capable de faire, j'ai le droit d'avoir, et bien ça, quand on est dans un milieu privilégié, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de travailler dessus à l'âge adulte, parce que finalement, ça a été fait durant l'enfance. Et il y a vraiment un poids de fou sur qu'est-ce que je suis capable de réaliser, qu'est-ce que j'ai le droit d'avoir, quelles sont les opportunités que je peux créer, que je peux avoir dans ma vie, quel est le destin finalement de ma vie.
Et ces choses-là, il faut vraiment travailler dessus. Il faut vraiment y réfléchir. Il faut vraiment qu'on avance dessus parce que quand on est dans une famille modeste, on est tellement limité par rapport à nos opportunités, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à nos choix. Et ça a été super intéressant de discuter, avec cette adolescente parce que je me suis rendu compte de l'écart qu'il y avait, de l'écart quoi, que j'étais encore tellement limité dans ma façon de voir le monde par rapport à elle. Vraiment. J'ai senti que moi j'avais des obstacles, j'avais des barrières, j'avais des choses que je ne pouvais pas dépasser ou que je n'avais pas encore dépassées et qu'elle, elle ne se posait même pas la question de ces barrières-là. J'ai ressenti de la frustration, forcément, parce que je me suis rendu compte de ça, à quel point mon éducation, à quel point l'environnement dans lequel j'ai vécu a limité cette vision un petit peu d'éducation financière, d'opportunité. Et ce n'est pas une critique, c'est un constat. C'est vraiment pas une critique de mon éducation, c'est un constat. Et je me dis que forcément, peut-être que c'est plus simple, peut-être que c'est sûrement différent en tout cas d'être né dans un milieu aisé, ne serait-ce par compréhension des opportunités. Je pense qu'il y a plein de questions qu'on ne se pose plus, qu'on ne se pose pas même, qu'on ne s'est jamais posé comme question. Et ça a été ouais, hyper intéressant, quoi. Il y a vraiment ce poids, cette malédiction de tu nais pauvre, tu resteras pauvre. Et c'est un gros challenge que de dépasser ça, que de travailler pour casser ces croyances-là, casser cet état d'esprit-là. Et même quand tu commences à faire un petit peu plus d'argent, tu es encore empreint de ce truc-là. Tu es encore empreint de ce truc-là. Et je pense que c'est un vrai challenge de dépasser ça. Et c'est pas tant, enfin vraiment moi ce qui m'a marqué, c'est pas tant l'argent, ça accroche, l'argent en lui-même, c'est vraiment l'opportunité, la liberté de penser, la liberté de croire aux opportunités qui m'a choqué. Tu vois, c'était par exemple une discussion comme voilà, le choix de la voiture, c'était des discussions comme le choix de lieu de vie, le pays de résidence, tu vois. Et en fait, tu te poses la question, quand tu es pauvre, tu te poses la question de, oui, peut-être que tu te dis, j'aimerais bien avoir cette voiture-là, tu vois. J'aimerais bien vivre ici, j'aimerais bien avoir cette maison. Mais en fait, ça reste dans l'hypothétique, ça reste dans le rêve, tu vois. Je rêve d'avoir ça. Alors que là, j'ai vraiment senti, c'est pas un rêve en fait, c'est une possibilité, c'est une opportunité. Et même si l'opportunité, elle n'est pas maintenant tout de suite, il y a la possibilité que ça le sera plus tard. Alors que quand on grandit dans une famille modeste, on se dit que peut-être ça sera plus tard, mais c'est un fantasme, c'est une idée, c'est un rêve, c'est pas palpable. Et surtout qu'on n'a pas la capacité d'aller chercher ça. On ne sait pas comment faire. Alors que là, j'ai vraiment senti, bah en fait, si, faut faire ça, et en fait, il y aura de l'argent au bout, quoi. Et j'ai vraiment senti ce truc-là, et c'est fou. Et je trouve que le travail, c'est injuste. En fait, on peut y voir de l'injustice, mais c'est un constat, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que il y a des personnes qui naissent dans des milieux très pauvres, très modestes, et qui partent avec des handicaps, et d'autres personnes bah, qui naissent dans des familles plus aisées et avec moins de handicaps. Et c'est vraiment une question d'état d'esprit, d'éducation, de croyance en des opportunités, de croyance en quelque chose de mieux, et c'est assez flagrant. Je ne sais pas si ça a pu vous arriver de discuter avec des gens qui sont nés ou qui ont connu très tôt une abondance dans leur vie. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se modifie, enfin qui est différent par rapport à quelqu'un qui a vécu dans un milieu modeste. Et c'est pas une question d'être hautain, d'être pédant, mais c'est plutôt une ouverture, une croyance que voilà, il y a un truc, des opportunités. Et c'est assez fou. Et en fait, il y a vraiment un travail de fou à faire sur ça, quoi. Sur le fait qu'on
nous aussi on a le droit, nous aussi on est capable d'avoir, nous aussi on est capable d'être, tu vois. En plus, on en entend parler, hein. Il y a des personnes qui ont fait qui ont réussi dans leur activité et qui en parlent, hein, sur des vidéos YouTube et tout. Et il y a vraiment, ils disent, ouais, c'est une question de mindset, c'est une question de mindset. C'est vrai, mais il y a vraiment ce truc d'éducation à l'argent, au fait qu'on ne travaille pas forcément pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour nous, que le fait d'investir, le fait de progresser, enfin, tous ces trucs-là, je trouve que quand on vit, quand on a vécu, quand on a grandi dans un environnement qui était limité au niveau financier, on a un rapport à l'argent, on a un rapport à la réussite qui est parfois malsain, qui nous limite vachement. Et c'est vrai que moi j'ai pu le voir aussi avec des personnes que avec qui j'ai pu discuter et leur faire comprendre, leur faire voir, leur faire réaliser qu'ils ont un potentiel et qu'ils peuvent se sortir ou qu'ils peuvent évoluer de leur situation, que ce soit un épanouissement dans leur vie, que ce soit au niveau financier. Il y a vraiment une prise de conscience à avoir et elle est dure à avoir, elle est vraiment dure. Notre rapport à l'argent, il est parfois tellement problématique, tellement impliqué au niveau émotionnel également. C'est vraiment un travail qui se fait petit à petit et qui n'est pas facile. Et même moi, je suis encore dans ce cheminement-là. Par exemple, moi, j'ai un souci de dépense, c'est-à-dire que je ne suis pas dépensier dans le sens je m'achète n'importe quoi, je vais flamber, mais par contre, je vis mal le fait d'accumuler de l'argent. C'est un truc que voilà, je me suis rendu compte et tout. Je vis mal le fait d'accumuler de l'argent. Du coup, je n'accumule pas. J'ai vraiment du mal à ça. Dès que, dès que j'ai un peu de sous, je l'investis quelque part. Et vu que j'ai aucune éducation financière là-dessus, bah, des fois j'investis bien, des fois j'investis mal, tu vois. Et, et tu vois, il y a vraiment un truc à travailler là-dessus, de nos croyances limitantes. Et l'écart se creuse en plus, hein. Les personnes riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, la classe moyenne disparaît de plus en plus. Et ouais, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Peut-être que toi aussi, hein, dans ta vie, tu as vécu dans une famille modeste et, euh, et aujourd'hui, tu as des croyances limitantes sur ce que tu peux faire, ce que tu peux accomplir, ce que tu peux avoir, ce que tu as le droit d'être, ce que tu as le droit d'avoir. Et c'est fou comme le fait de vivre, de naître, d'être, d'être né dans une famille modeste nous imprime une version du monde pour être modeste à tout jamais. Moi, quand j'étais, tu vois, cette adolescente de 14 ans, il y avait, je n'ai senti aucun frein aux possibilités, aux opportunités qu'elle va pouvoir avoir dans la vie. En plus de ça, l'éducation qu'elle a reçue et qu'elle reçoit actuellement fait que elle a des outils qui vont lui permettre d'avoir énormément d'opportunités derrière. Parler plusieurs langues très bien d'ailleurs. Euh, voilà, avoir un niveau scolaire excellent, avoir des relations, des capacités relationnelles extrêmement bonnes, avoir une éducation à l'argent saine, tous ces trucs-là vont lui donner des outils pour plus tard avoir des opportunités, avoir des possibilités. Et, et quand on a grandi dans un milieu modeste, on est vraiment imprimé par notre cerveau, notre vision du monde, c'est modeste. On ne peut pas voir grand, on ne peut pas viser grand, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on n'est pas légitime, parce qu'on ne vient pas de ce milieu-là. Et, et surtout parce que c'est pas possible, entre guillemets. On le voit comme quelque chose de pas possible, comme un rêve, tu vois. Il y a vraiment un travail de fou à faire là-dessus, quoi. Et du coup, c'est peut-être plus compliqué forcément. Ah, notre rapport à l'argent, notre rapport à nous-mêmes, à nos capacités, à nos croyances, à ce qu'on est capable de faire, capable d'être. Il y a un- il y a une vraie question à se poser là-dessus. Et puis, en fait, ça donne de la frustration. Et je pense que ça peut être un moteur pour certains, se dire pourquoi cette personne-là, elle a ça et moi je l'ai pas. Et tu vois, une autre anecdote. J'ai séjourné 2 jours dans un hôtel 5 étoiles, bête d'hôtel,
beau, incroyable, les services incroyables. Et en fait, après 2 jours, j'ai dû rétrograder et puis être dans un autre hôtel. Et je suis retourné devant la porte de l'hôtel 5 étoiles. Et j'ai ressenti plusieurs choses. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse, de la frustration. Parce que ce qui m'était possible 24 heures avant ne m'était plus possible. Uniquement parce que mon compte en banque m'interdisait d'avoir accès à ce que j'ai eu avant. Et je l'ai fait intentionnellement. Je suis allé devant la porte pour voir ce que je ressentais. Et le gars, le portier qui avait pris ma valise, qui m'avait ouvert la porte, qui m'avait dit bienvenue monsieur, et qui m'avait mis ma valise dans le lobby, bah, cette personne-là ne pouvait plus, je ne pouvais plus bénéficier du même service parce que mon compte en banque n'avait pas le même nombre à l'intérieur. Et, et tout ce dont j'avais pu bénéficier 24 heures avant, je n'y avais plus accès. Et ouais, j'ai ressenti de la colère parce que je me suis dit, bah en fait, c'est abusé, c'est pas juste, tu vois. C'est pas juste, je reste la même personne. Je suis la même personne. 24 heures avant, j'étais la même personne. Pourquoi là, j'ai plus le droit, tu vois. Et c'est du coup de la colère parce que tu te sens, tu sais, tu te sens diminué parce que tu te dis, bah en fait, ma valeur, elle a diminué, ma valeur aux yeux du monde, elle a diminué aux yeux des gens, elle a diminué. Je reste la même personne, tu vois. Et de la frustration parce que tu te dis, en fait, j'aimerais profiter de ces services-là parce que c'est vrai que c'est incroyable quand il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte, qui te porte ta valise, machin et tout, c'est trop bien, tu vois. Et de la tristesse parce que tu sens que, bah, en fait, ouais, tu n'as plus accès à ce que tu avais accès avant. Et c'est vrai que je l'ai fait intentionnellement. Je voulais voir ce que ça me provoquait. Je l'ai fait intentionnellement. Et pour en fait que ça me renforce dans l'envie de progresser. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur cette chaîne. Pour changer, pour avoir un changement, il faut qu'il y ait deux choses. Et une des deux choses est plus importante que l'autre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'attire et quelque chose qui te répulse. Une personne en surpoids, bien sûr qu'elle voudrait être en forme, bien sûr qu'elle voudrait plus être en surpoids. Ça, c'est l'attraction. Mais ce qui va l'aider à changer, c'est quand elle va faire une crise cardiaque. C'est quand son médecin va lui dire si vous continuez comme ça, dans un an, vous ne pourrez plus vous lever et jouer avec vos enfants. Ça, c'est la répulsion qui fait bouger. L'attraction, tout le monde veut devenir riche. Mais peu de gens ont cette répulsion pour ne plus jamais être pauvres. Et je l'ai fait consciemment dans ce sens-là, en me disant, je veux que le passage du 5 étoiles à un hôtel moins bien soit un peu plus de répulsion pour m'aider justement à travailler, à être discipliné, à me dire je veux réussir dans des projets qui me tiennent à cœur. Et sur cette chaîne, dans mes vidéos, je t'invite aussi à éviter de trop corréler ta valeur personnelle avec le chiffre que tu as dans ton compte en banque, parce que si tu fais ça, bah, il n'y en aura jamais assez. Et j'ai encore cet équilibre à trouver justement par rapport à ça, même si c'est mieux. Mais ah ouais, je trouve que ça a vraiment été un déclic aussi là sur le fait de parler avec cette adolescente sur le rapport à l'argent, le rapport à la vie, tu vois. Ça a été vraiment un déclic en mode Lucas, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as ressenti les limites que tu as, les croyances limitantes que tu as sur toi-même? Est-ce que tu les ressens? Et en fait, oui, tu vois, je les ai ressenties de fou, tu vois, de fou. Et, et en vrai, c'est cool, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se confronter à des choses qui sont parfois un peu dérangeantes. Parce que là, j'ai vraiment ressenti les limites internes de mon éducation par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, par rapport à ce que je suis capable de faire, par rapport à ce que je suis capable d'être, par rapport à ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Et c'est cool parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi, tu vois. Mais j'ai vraiment senti, ah putain, c'est ce poids des limites financières, des limites d'état d'esprit, des limites de capacité, des limites d'opportunité. Et je pense que peut-être que si on éduque des enfants en leur disant tu es capable de faire tout ce que tu veux tout en gardant des limites saines,
peut-être que ça les encourage ou ça les forme pour se dire, bah tiens, il y a des opportunités dans la vie, tu vois. Je sais pas. Tiens, bah dis-moi en commentaire si tu as déjà senti ces limites-là, si tu as déjà vécu une expérience pareille. Euh, Pareil, si tu as des conseils à me donner pour progresser là-dessus, je lirai avec plaisir. C'était super intéressant, en tout cas. C'est la fin de cette vidéo. Une vidéo par jour, donc je te laisse t'abonner si tu kiffes la chaîne, si tu as appris un truc. Et puis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!